Ah ben tiens, pourquoi je joue? Je ne sais pas. Je crois il y a un truc de tâcher de comprendre mon espèce, les êtres humains. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est une façon de plus se coltiner à des vies différentes, plus on peut comprendre, et plus on peut comprendre, plus ce passage qu'est la vie, qui est un passage nécessairement cruel parce qu'il se finit on ne sait pas quand, est acceptable. Donc je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a énormément de monde dans la tête de ce Strasbourgeois. Les visages et masques s'y bousculent derrière son regard bleu et cette mèche qu'il remettra sans cesse en place. Il réfléchit longuement avant de vous répondre. Bah oui, nécessairement, mais... Pas sûr qu'il ait envie de s'allonger dans cette salle. Oui, mais non, et oui et non. Il a été metteur en scène de théâtre, auteur de one-man show, Catherine ou Liliane, on ne sait plus mais on sait qu'on riait beaucoup. Fils de nazi dans OSS 117, César du meilleur acteur pour Guy, il revient à la mise en scène avec Une nuit, escapade amoureuse et forcément nocturne d'un duo qui se rencontre, s'aime et plus si affinité. J'ai une famille. Moi aussi j'ai une famille. On trouverait une excuse. De filles. De filles, oui. De filles aussi. Ah, Parfois, tu mesures le bonheur. arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté. Des moments de communication où l'harmonie est parfaite. Pour nous, il ouvre grand les yeux devant Robert Redford, Barbara Streisand, Oh là là, tout est beau. Belmondo et Girardot. Enfin, c'est la classe à Vegas, hein, quand même. Non, je suis en Arizona. Voici la carte blanche d'Alex Lutz. Quand j'étais petit, je voulais dessiner et peindre. Je m'exprimais davantage comme ça qu'en parlant même, petit. Et puis après, j'ai toujours continué. Puis après, c'est un truc à moi. Et puis, surtout, très vite, on a vu que je m'épanouissais plus dans les choses artistiques que dans les choses de mathématiques et de physique-chimie. Ma tante, la sœur de mon père, la sœur unique de mon père, était un personnage assez haut en couleur, qui travaillait, elle était fonctionnaire aux anciens combattants. Elle s'occupait pas mal de nous et elle proposait pas mal d'activités avec les cousins-cousines. Elle nous embarquait en vacances, elle nous emmenait toute la semaine voir des Walt Disney classiques qui étaient rediffusés, je crois, au Vox à Strasbourg, dans mon souvenir, où il y avait des rétrospectives de grands films pour enfants. Mais voilà, du coup, j'ai vu Rox et Rookie. Je crois qu'il y avait eu Blanche-Neige et Bambi, je crois. En fait, je crois me souvenir qu'une des premières expériences de cinéma, c'est de la trouille aussi. Je crois que j'avais un peu le trac, un peu peur de cette grande salle remplie de monde, le truc qui allait commencer, le son qui était très fort, les images qui étaient immenses. On parlait de Blanche-Neige, la sorcière. Moi, je me souviens avoir été... j'ai adoré être terrorisé dans cette salle, etc. Enfin, c'est quand même une expérience, quoi. Ma grand-mère, sa mère, adorait le cinéma, adorait les vedettes américaines. Elle admirait l'artistique, elle admirait les artistes, elle admirait la musique, elle admirait le cinéma, Clark Gable, machin. Enfin, elle aimait ça. Parce qu'il y avait, sur cette génération-là, il y avait aussi des refuseurs de tout ça. Et elle n'en faisait pas partie. Donc voilà, il y avait ça. Donc du coup, ça a donné une curiosité artistique et culturelle, en tout cas, chez ses enfants. Mon père est quelqu'un était, il est décédé, était quelqu'un qui regardait du cinéma, qui écoutait de la musique, qui lisait beaucoup, qui lisait des BD, il était ouvert à ça. Ses frangins, frangines aussi, et ma mère aussi. Enfin, donc ça, c'est cool. Nécessairement, la séparation de mes parents était ma tragédie d'enfant. Et nécessairement, dans mon cinéma,
C'est présent d'une manière ou d'une autre. C'est présent dans Guy avec cette espèce de fantôme sur l'épaule, plus ou moins, qui est le personnage de Anne-Marie, qui est celle qui est la principale, malgré l'autre qui est là depuis 15 ans quand même. Enfin bon, voilà. Et effectivement, dans Spielberg, ce truc-là, on le retrouve de film en film, même quand c'est pas le sujet principal, mais c'est comme ça en palimpseste, on le sent. Il y a l'Empire du Soleil, que je trouve, moi, la scène où il retourne dans sa maison et qui voit comme ça dans l'encadrement de la porte un kimono qui va lui ouvrir, il croit que c'est sa mère, il l'ouvre et ça ne l'est pas et tout ça. Bon, moi, c'est des trucs qui correspondaient à des trouilles aussi liées au divorce, parce que quand vous êtes enfant, les divorces ou les séparations, vous les vivez de manière très égoïste. Vous les vivez en vous disant, mais est-ce que je vais être abandonné, est-ce que j'aurai une maison, est-ce que j'aurai pas de maison, et oui. Et en fait, du coup, dans le cinéma, je me souviens de choses comme ça qui illustraient ces craintes ou ces doutes que je pouvais avoir ou ces frayeurs que je pouvais avoir, qui ne sont pas forcément le couple, le sujet du couple. Voilà. Et après, que je retrouvais nécessairement un peu plus grand dans d'autres films encore. Et Kramer contre Kramer, c'est un film dont je ne me remets jamais, en fait. À chaque fois que je le regarde, je me dis je vais essayer de le regarder raisonnablement sans finir en seau d'eau. Et ben, je n'y arrive pas. On est en 73 chez Sidney Pollack. Je l'ai découvert tard, ma femme adorait ce film. Et je l'ai découvert vraiment tardivement. Pourtant, j'adore Pollack. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai aimé ce film, mais ce que j'ai adoré, c'est le timing si long qui est donné à découvrir ce couple. L'idée d'une différence dans l'éducation et dans ce qui vous a constitué, qui fait qu'elle est cette femme-là, qu'il est cet homme-là, et que ça, malgré l'énorme complicité, ça ne puisse pas se faire. J'avais trouvé ça... que cette histoire soit une histoire d'amour impossible, alors que franchement, on n'a qu'une envie, c'est que ça soit possible. Alice in Wonderland. Hey, Gardner, why aren't you at home making the script brilliant? Oh, listen to the producer. Script's so brilliant, you don't even understand it. I'm so glad you came. I was going to call you. Really? Yeah, I'm giving JJ a birthday party next week. Yeah, 45, huh? Everybody's got to come as one of the Marx brothers. Hey, Katie, you could come as Carl. Still stuttering, huh? I'll tell you one thing, I'm not coming as Groucho. Good, you can come as Harpo. That way you won't be able to talk. Ha ha ha. I think your director's an idiot. Si j'aimais être un acteur beau gosse, j'aimerais être Redford, quoi, disons. Bon. Bon, bah, ça y est pas. Et l'idée de l'avoir associé, cette femme, qui n'est pas l'incarnation équivalente d'une espèce de bogossitude en femme, mais qui est belle à chaque plan, qui est belle de liberté, presque de modernité, de soif de liberté, d'indépendance, et comment elle le paye à la fin. Je me dis, merde, quelle bonne idée, qu'est-ce que c'est émouvant, qu'est-ce que c'est fort. Et... Oh là là. Et puis parfois des coups de frein comme ça, des coups de frein très forts. La scène de l'hôpital, la scène de fin, enfin où la séquence a le temps de se dilater. Moi j'adore ça, moi j'essaye de mettre ça dans mes films, j'ai horreur J'aime pas l'idée de au bout de tant et tant de minutes, on peut plus... les gens se déconcentrent ou se déconcentrent pas. Je trouve que le cinéma offre la possibilité de s'amuser avec le rythme, le dérythme. Répétez après moi. Et Pollack a ça aussi. Répétez après moi, s'il vous plaît. Où est la gare, s'il vous plaît? Où est la gare, s'il vous plaît? À quelle heure commencez-vous votre service? Quelles heures commentez-vous? S'il vous plaît, servez-moi la viande très Would you please stop it? I can't. This is coming out in French. Et c'est un film sur le temps, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en a pas fait, ce qu'on a loupé, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a dit quand même. C'est ma plus grande passion, moi, dans la vie, je crois. Les corps, comment ils se touchent, comment ils se... Super.
But I wrote 2 reports of books that have not been written yet. C'est beau, hein? So keep your fingers crossed. Autant j'allais au cinéma plutôt en famille ou un peu avec un pote ou 2 potes, voilà. Autant vers le milieu et dans l'adolescence, après, j'adorais y aller seul. Mais je ne serais pas foutu de dire pourquoi. Mais j'aimais bien aussi cet endroit où je prends mon ticket, je suis seul, je vais voir mon machin. Même encore aujourd'hui, j'adore y aller avec ma femme, mon fils ou quelqu'un. Mais j'adore aussi vivre l'expérience seul. Je trouve que c'est toujours génial. Pour moi, ça n'allait jamais être mon métier, hein, cette affaire-là. Hein. Je pouvais en rêver, je pouvais trouver ça beau, mais comme vous rêvez de... Enfin, tout le monde rêve à un moment donné que la réunion de l'expertise comptable de l'entreprise, ça devienne un concert à Wembley et en fait, tout le monde vous adore. Enfin bon, voilà, ce genre de trucs. Il y a plein de gens qui ont à un moment donné des espèces de rêves complètement fous ou mégalomaniaques ou je sais pas quoi. Ça a pu me traverser, mais franchement, j'étais un spectateur rigolant ou bouleversé, basta. Je pensais pas en faire mon métier. C'est venu avec le théâtre où tout d'un coup Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le théâtre, ça ne s'est plus jamais associé à des rêves mégalos. Ça s'est associé à des rêves de réussite, à des rêves que ça plaise, que ça marche, que ça puisse être grand et beau, pourquoi pas. Mais pas des rêves débiles. Mes parents étaient encourageants et peureux, mais contents que je trouve mon truc, rassurés déjà que je sois à peu près passionné d'un machin. Et voyant bien que mon dossier scolaire était pourri, de toute façon, ils savaient bien que je n'allais pas faire médecin ou orthodontie. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas malheureux d'avoir été à l'école et je ne suis pas malheureux d'avoir été un peu malheureux à l'école. Je trouve que c'est bien, des fois, Les sentiments négatifs, je trouve qu'ils sont importants dans une vie, en fait. Et je trouve qu'on est dans une période où on voudrait tout le temps être hébété de bonheur, trouver sa vérité, son bonheur, son machin, sa résilience, sa bienveillance avec soi-même. Enfin, ça... non, parfois la vie c'est ennuyeux, c'est fastidieux, c'est pénible. On adore un prof de français, on déteste une prof de maths, et puis après on se réjouit de voir le prof de sport et on aime moyennement la prof de SVT. C'est pas très grave en fait. Ah là là, un homme qui me plaît. Marcadet, M-A. Oh là là, tout est beau. 2020. Ah si, Bébel, et attends, que je suis con. J'ai dit, je fantasme pas être un acteur. Si, j'aurais bien voulu être Bébel, mais alors, faut tout reprendre la copie. Hein. Y a pas un truc que tu peux garder de moi. Hein. Mais bon. J'aurais préféré qu'on se quitte à Las Vegas. Ça aurait peut-être été plus facile que se quitter demain matin. Oh, on n'aurait pas vu tout ça. Pourquoi ce film? Tout est bien. Je suis fou de Lelouch, moi. J'avais cru comprendre que tu l'aimais plus. C'est pas tout simple, tout simple. Pour moi, c'est un cinéaste un peu de l'adolescence, un peu de... Quand j'étais un peu en mesure de comprendre, et encore même pas de comprendre, parce que par exemple, Les uns et les autres, je l'ai vu avec ma grand-mère, je crois, à la télé. Et j'étais pas en âge de comprendre, et pourtant, j'ai des images que j'oublierai jamais, 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 jamais. Mais si je l'ai raconté. Je lui ai dit que j'avais eu subitement envie de voyager. Il aime tellement le cinéma, ça transpire par tous les pores dans ce qu'il fait. Dans les excellents films, dans les merveilleux films, dans ces films récompensés, et même dans ces films critiqués, je trouve qu'il y a toujours un moment de grâce, et un amour du cinéma, et une envie de nous transmettre son amour de cinéma. Et quand on aime le cinéma et qu'on veut faire du cinéma, il est quand même trop fort. Ça va pas être simple. C'est trop simple. Non, on reste. Allô? Oui, je t'entends très bien. T'as reçu mon télégramme? Ben non, parce que je voulais pas que tu ailles à l'aéroport pour rien. Ben non, il y a eu un ennui, il faut que je réenregistre quelque chose. Enfin, je pars demain. Oui, le même horaire qu'hier. Comment ma voix est bizarre? Ben, non, je suis en train d'enregistrer, là.
quel temps il fait? Je sais pas, moi, écoute, je suis enfermé, là. Ah oui, non, mais ce matin, il était beau, c'est vrai. Et puis ils sont magnifiques. Elle est belle comme tout, avec ce visage, avec son âge déjà un peu. Lui aussi, c'est pas des tout jeunes premiers. J'adore ça. Moi, j'adore les histoires d'amour avec des gens qui ont déjà du chemin. T'as eu tort de pas rester jusqu'au bout. J'ai fait un mensonge qui va me permettre de rester 4 jours de plus avec toi. Comme ça, je peux t'accompagner jusqu'à New York. Téléphoner aussi à Los Angeles. Nos bagages vont arriver. Je me nourris pas trop de films avant de tourner un film. Non, pas trop parce que je suis influençable. Si je lis, c'est ça, je m'en rendais compte quand j'écrivais des pièces avec ma compagnie. Si je lisais du Coltès, après, ce que j'écrivais ressemblait à du nul Coltès, du mauvais Coltès. Donc je fais pas parce que ça m'influence trop. Donc quand j'aborde un film, ou en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur, j'y vais un peu tel qu'en moi-même, même quand c'est des films référencés, même quand... par exemple pour 5e set que j'ai adoré faire et qui pour moi est un des plus beaux trucs qu'on ait pu me proposer, bizarrement j'ai lu Open de Agassi, bon, j'ai un peu du coin de l'œil regardé des trucs, mais je me suis fait ma cuisine. J'avais besoin de me faire ma cuisine, je pouvais pas aller, c'est trop inhibant pour moi. Soit c'est inhibant, soit j'imite mal, soit je fais du mauvais Patrick Sébastien, qui était très bon en imitation, mais moi en plus j'imiterais mal. Donc j'imiterais mal à l'écriture, j'imiterais mal, je ferais du mauvais en carouaille, enfin je ferais du mauvais tout. Je suis trop influençable. Je vois ce que tu filmes, hein, je suis pas stupide. Quoi, je filme quoi? Mais prends pas ce ton, débile. Je vois, c'est tout, je vois. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire, hein. C'est un extrait qui m'émeut, en fait. Il m'amuse et il m'émeut. Parce que j'aimais bien que ce vieux loup, avec sa petite médaille miraculeuse autour du cou, tu filmes ma Sophie, tu la trouves conne. Qui est l'incarnation a priori de plein de caricatures et qui pourrait être une caricature lui-même et pas dupe. Il sait ce qu'il est, il sait où il en est. Et que c'est pas un jeune chiot derrière une caméra qui vient l'approcher en le provoquant, qui va lui la faire, et que pour que ce jeune chiot parvienne à quelque chose, il faut aussi qu'il fasse un chemin dans ses certitudes. Si, tu la trouves conne, bien sûr que si, tu la trouves conne, mais moi, elle m'aime, moi. Vous êtes d'accord pour un portrait sans phare? Vous me montrez une espèce de caricature de vous, là? Mais de quoi? De pourquoi? De caricature? Quelle Chez caricature? Drucker. Vous dites des aberrations, ou c'est des poncifs hallucinants de oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est Drucker à la fin? Et vu que c'est un film aussi sur les certitudes, c'est un film sur le temps, mais c'est aussi un film sur les certitudes que l'on a, sur comment on pense savoir, comment voilà. Dans une grande ère de l'avis et du commentaire, j'aime bien ce que dit Guy à ce moment-là, je suis d'accord avec lui. Je vais dire quoi, Michel Drucker? Finalement, je me suis trompé, j'aime pas l'amour. Je suis triste, en fait, je suis déprimé. Eratom, pardon, n'achetez pas mes disques. C'est ça que tu veux que je dise chez Drucker? Michel Drucker? J'aime bien comment il râle, j'aime bien. Et c'est ma femme qui m'a dit ça un jour, par rapport à cette scène. Elle a dit ce qui est beau dans cette scène, c'est qu'il engueule pas Thibaut, il nous engueule dans la salle. Si ça venait à me suffire, cette vie-là, qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Caricature, comme tu dis. C'est peut-être ce que je suis. Le film est à nos pères, donc il y a de l'incompréhension avec... c'est lié à la difficulté relationnelle un peu que j'avais à mon père. Dieu sait Qu'est-ce qu'on fait, hein? Que je l'aimais, mais je m'en rends compte davantage encore après son décès, ce qui est affreux, mais enfin bon. Moi, je veux bien continuer, on continue, hein, je m'en fous maintenant. Il y a la recherche du père. Moi, je veux bien continuer, on continue, hein, je m'en fous maintenant. S'engueuler, c'est bien de s'engueuler aussi, non? Et il y a moi, bien sûr. C'était aussi une façon de raconter à la fois des peurs et pas des peurs et des... Je sais pas, en fait, ce que j'ai farfouillé dans ce mec, mais bon, oui, c'est sûr qu'il me ressemble. Moi, on m'a toujours souvent traité de vieille âme, un peu
vieux schnockisant, donc j'ai fait un vieux schnock aussi. Alors celle-là, elle est coincée, cette application. J'ai pas de feu, Guy. Je n'ai pas non plus. Elle fait comme si elle voulait partir, comme ça. Faut que je fasse quoi, là, dans ces cas-là? Tu peux appuyer sur le gros bouton du milieu. Là? Ouais. Mais ça va l'enlever. Non, ça va remettre comme Qu'est-ce qui restera de mon art? Oh, attendez. Honnêtement, je sais pas. Non, j'aimerais bien qu'il y ait une boîte dans laquelle les gens peuvent aller creuser en se disant « Oh, il y avait ça, oh, il y avait ça aussi, oh, il y a ça aussi. » Ça me ferait plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir constitué quelque chose, d'avoir constitué un petit catalogue de plein de choses, quoi. Enfin, de plein d'objets artistiques, de beaucoup de films, de beaucoup d'expériences, de beaucoup d'expériences artistiques à partager. Merci. Merci.